Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous faire part de l'article de blog que j'ai publié jeudi dernier. Étant donné que nous sommes au mois de juillet, que la grande affaire de beaucoup de Français est de partir en vacances, j'ai décidé de vous aider à travailler aussi bien la culture française que la compréhension écrite. Donc cet article de blog s'intitule « Culture française, les départs des grandes vacances d'été et une compréhension écrite ». Alors, ce que je vous dis dans cet article, c'est que s'il y a une chose qui est à la fois détestée et adorée des Français, c'est bien le grand bazar qui est causé chaque année et qui est également tant attendu. Et ce grand bazar est causé par, d'une part, les vacances d'été, chaque chassé-croisé, des grands week-ends de départ et retour. Donc les chassés-croisés, c'est le moment où il y a sur une voie d'autoroute dans un sens de circulation des gens qui partent en vacances et dans l'autre sens de circulation des gens qui rentrent de vacances. Donc cela crée le double d'embouteillage en fait. Et justement, cela fait également référence, cette période de l'année, aux embouteillages, aux grèves de la SNCF, aux grèves chez Air France, qui ont lieu juste à ce moment-là, et enfin l'arrivée en vacances, une fois que l'on a réussi à vaincre les embouteillages, les grèves, les trajets, on arrive enfin en vacances. Donc il s'agit là d'une ambiance très française, qui est à la fois énervante et à la fois pleine de légèreté, avec des millions de gens qui ne manqueraient pas un seul jour de vacances et qui sont prêts pour cela à passer une journée coincée dans les embouteillages, en plein soleil, au milieu des autoroutes et très souvent avec les enfants qui pleurent dans la voiture. Bon, personnellement, je suis plutôt adepte des départs décalés, les jours calmes et partir plutôt proche de chez moi. Je trouve que ma région offre de magnifiques paysages, mais il est vrai que si j'habitais en région parisienne, je voudrais sûrement m'évader dès que possible. Donc, au moment où j'ai rédigé cet article, c'était le samedi 8 juillet, et la France commençait déjà à voir rouge, ou au mieux orange. Donc, Bison Futé l'a dit, le trafic allait être très dense. Ce que je vous dis dans mon article, c'est que si vous ne connaissez pas Bison Futé, eh bien je vous mets le lien sur un autre article que j'avais consacré à Bison Futé en août 2021. Et dans cet article, je vous expliquais déjà tout sur Bison Futé. Et en fait, il s'agit de l'organisme français qui est chargé d'informer, de surveiller le trafic routier et d'informer les usagers en cas de problème et d'embouteillage. Et donc, Bison Futé, lors des grands départs en vacances et lors des chassés croisés, eh bien, souvent, il voit rouge, au mieux orange. Donc, lorsque j'ai écrit cet article, le samedi 8 juillet, eh bien, il y avait déjà eu un cumul la veille de 900 km de bouchons ou d'embouteillages. Et le samedi 8 juillet, eh bien, cela n'a pas été mieux du tout. La barre des 1000 km a été franchie. Donc, pour fêter ces vacances, ces embouteillages, à notre manière, je vous propose de faire une compréhension écrite d'un article de presse qui justement évoque ces départs. Donc ça, c'est ce que j'ai proposé dans l'article de blog et justement, à travers cette compréhension écrite, eh bien, vous pourrez travailler votre vocabulaire et trouver également des informations utiles pour bien comprendre ce qui se joue lors de ces grands départs. Donc l'article est ici. Si vous êtes abonné à mon blog, je vous ai fait une vidéo spéciale de lecture de l'article, plus une vidéo explicative. Si vous n'êtes pas abonné au blog, eh bien, je vous invite à le faire. Comme cela, chaque samedi, vous aurez en plus du contenu spécifique que je réserve uniquement à mes abonnés. Alors donc, le texte, eh bien, je viens de vous le montrer, et les questions de compréhension. Première question, quand est-ce que les Français ont pris d'assaut les principaux axes routiers? Deuxième question, à quelle heure le pic des embouteillages a-t-il été atteint? Troisième question, quelles sont les régions où la circulation devrait être plus dense ce samedi? Quatrième question, pourquoi Bison Futé recommande-t-il aux automobilistes de partir le plus tôt possible? 5. Quelles sont les zones à éviter selon le service public de l'information routière? 6. Qui prend ses vacances dès le début de l'été en France?
7. Quels sont les facteurs qui compliquent la situation sur les routes ce week-end? 8. Où a eu lieu une collision sur l'autoroute A7? 9. Quand est-ce que les difficultés dans le sens des départs seront les plus importantes? 10. Que recommande la sécurité routière pour éviter les difficultés de circulation? Alors, comme je l'ai dit, je vous laisse le temps de réfléchir. Et avant de vous donner les réponses, j'en ai profité pour vous faire un petit rappel. Donc, ce que je viens de dire, c'est que les abonnés au blog reçoivent chaque samedi une activité complémentaire, que je vous propose également des activités gratuites dans la section blog et YouTube de mon site de cours en ligne. Donc, vous pouvez aller faire ces activités. L'inscription est gratuite et sans engagement. Et pour ceux qui veulent vraiment travailler leur français à un véritable niveau perfectionnement, eh bien, je vous invite à me rejoindre dans le cours de perfectionnement FLE intégral que vous trouverez également sur mon site de cours et d'activités en ligne. Dans ce cours, chaque mois, je propose un nouveau thème que nous étudions à l'aide de documents authentiques variés, d'articles de presse et d'extraits de radio, de vidéos. Je vous donne les informations interculturelles nécessaires pour bien comprendre la société française et je vous propose des approfondissements linguistiques et des exercices. Donc, si vous voulez vraiment augmenter votre niveau, bien comprendre la société française, la culture, les Français, tout en améliorant votre grammaire, votre conjugaison, l'orthographe, eh bien, venez nous rejoindre dans ce cours de perfectionnement intégral. Pour ceux qui aiment les choses un petit peu plus intimistes, sachez que je vous propose des cours particuliers spécialement adaptés aux adultes et également des cours particuliers destinés aux expatriés dans lesquels on traite vraiment la problématique interculturelle à fond. Donc, je vous ai tout dit, je vous ai bien fait attendre et vous avez eu le temps de réfléchir à vos questions. Ça, c'est ce à quoi vous aurez le droit une fois que vous aurez vaincu les embouteillages français. Et voilà la correction des questions. Donc, à la première question, on vous demandait quand les Français ont pris d'assaut les principaux axes routiers. Eh bien, la réponse, c'est dès vendredi 7 juillet au soir. Le pic des embouteillages a été atteint quand? Eh bien, il a été atteint à 17h25. Où est-ce que la circulation devrait être la plus dense? Eh bien, elle devrait être plus dense dans le Grand Ouest. Le nord est sur l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône. Donc, l'autoroute A7, c'est l'autoroute qui va vers la Méditerranée. Ensuite, Bison Futé, que recommande-t-il? Eh bien, il recommande aux automobilistes de partir le plus tôt possible pour éviter, d'une part, les bouchons et d'autre part, les pics de chaleur, puisque les températures ont dépassé les 30 degrés. Alors, quelles sont les zones à éviter? Réponse numéro 5, les zones à éviter sont l'autoroute A31 entre Nancy et Luxembourg, l'autoroute A11 entre Le Mans et Nantes, l'autoroute A63 entre Bayonne et l'Espagne, et enfin l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, vallée du Rhône. Alors, qui est principalement sur les axes routiers, sur les routes? Eh bien, ce sont principalement les automobilistes français qui prennent leurs vacances dès le début de l'été, ainsi que des touristes étrangers venant des pays voisins. Question numéro 7. Quels sont les facteurs qui compliquent la situation? Parce que, bien sûr, on est en France, donc, puisqu'il y a beaucoup de gens sur les routes, on va en profiter pour compliquer encore plus la situation. Eh bien, les facteurs qui compliquent la situation, ce sont les grèves, notamment la grève annoncée par la CGT Vinci. Donc CGT, c'est un acronyme qui veut dire Confédération Générale du Travail. C'est l'un des plus anciens syndicats français. Et Vinci, c'est le concessionnaire, donc la société qui s'occupe des autoroutes. Donc CGT Vinci, autoroute du sud de la France, a déposé un préavis de grève. Et plusieurs accidents, notamment sur l'autoroute A7. L'autoroute A7, eh bien, c'est l'autoroute qui mène au sud de la France, justement, donc vers le sud, très très compliqué. Et cela tombe bien, puisque justement, la plupart des gens se dirigent vers le sud pour leurs vacances d'été. Voilà, vous comprendrez pourquoi j'aime bien partir très proche de chez moi et hors période de chassé-croisé. Alors, numéro 8, on nous demande où a eu lieu un accident. L'accident dont il est fait mention dans le texte. La collision. Donc, une collision, c'est vraiment quand deux véhicules se rentrent dedans, se percutent.
La collision a eu lieu au niveau de Bolène, dans le Vaucluse, sur l'autoroute A7 en direction de Marseille. On est toujours sur l'autoroute A7, qui bien sûr est l'autoroute extrêmement surchargée. Question numéro 9. Dans quel sens les difficultés seront-elles plus importantes samedi? Eh bien, ce sera dans le sens des départs, puisqu'il s'agit du début des vacances, donc il y a plus de gens qui partent. Et question numéro 10, la sécurité. Que recommande la sécurité routière? Eh bien, la sécurité routière recommande d'attendre la soirée de samedi ou la journée de dimanche pour prendre la route afin de bénéficier d'une circulation plus fluide. Donc voilà. Voilà pour cette compréhension écrite. Je finis l'article de blog en vous précisant qu'il est très important de travailler régulièrement votre compréhension écrite en vous basant sur des documents authentiques, parce que l'étude de ces documents authentiques a le double intérêt. D'une part, elle vous présente du vocabulaire et des tournures grammaticales en contexte. Ça, c'est très important parce que vous voyez comment on les utilise. Est-ce qu'il y a des prépositions, pas de prépositions? Est-ce que telle construction est suivie d'un infinitif ou d'un verbe conjugué? C'est extrêmement important. Et deuxième intérêt, l'étude de vocabulaire et via des documents authentiques vous offre une bonne vision de la société française. Donc qu'il s'agisse d'un sujet aussi léger que les départs en vacances ou aussi grave que les émeutes dont j'ai traité la semaine dernière, eh bien vous plongez dans la lecture ou l'écoute de documents authentiques. Cela vous permet d'avoir un contact régulier avec la langue et la culture française. Rien n'est anodin. Gardez cela à l'esprit. Quand on apprend une langue étrangère, il n'y a rien d'anodin et c'est avec des petits pas que l'on avance. Ne vous attendez pas à faire un pas de géant et tout d'un coup avoir 300 mots de vocabulaire supplémentaires. Vous lisez un texte, vous apprenez quelques mots ou vous vous imprégnez de la langue. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est très important. Et si vous faites cela régulièrement, vous verrez qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, vous aurez énormément progressé. Donc, ce que je dis là, c'est que rien n'est anodin, aucune information n'est trop petite ou à laisser de côté, et que mise bout à bout, toutes ces informations forment une image représentative de la société française. Cela fait partie de la culture qu'un étudiant en langue française de niveau perfectionnement doit posséder. Donc, j'insiste sur ce point. Imprégnez-vous de documents authentiques. Lisez, écoutez, regardez. Vous ferez des progrès considérables en langue et vous ferez également des progrès considérables en compréhension de la société et de la culture française. Et au niveau perfectionnement, c'est quelque chose d'obligatoire. On ne vous passera pas d'avoir une forte méconnaissance de l'actualité française et de la culture française. Cela fait partie du bagage de connaissances que vous devez avoir. Donc, imprégnez-vous de culture française. Et voilà, la dernière photo de l'article vous montre des vacanciers heureux, je l'espère pour eux, en tout cas assez entassés sur une plage, maintenant qu'ils sont sortis des embouteillages et ils s'entassent sur la plage, et qui vont pouvoir profiter de leurs vacances. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez le temps, voilà, de relire le texte. Prenez le temps de revoir le vocabulaire. Il y a beaucoup de vocabulaire dans ce texte. N'hésitez pas. Et puis, allez faire un tour sur mon site de cours et d'activités. Il y a beaucoup de choses que je mets gratuitement à votre disposition. Il y a également des cours payants, donc vous pouvez vraiment choisir ce qui vous intéresse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi pour la publication du prochain article de blog et à mardi prochain pour la nouvelle vidéo. Au revoir.